Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment prendre en main la plateforme rapidement et sans friction et maîtriser les bases pour lancer vos ventes en quelques minutes. Alors tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous diriger vers la page porsa.io et vous créer un compte en cliquant sur le bouton Commencer à vendre. Une fois cliqué sur le bouton, vous serez redirigé vers la page de création de compte où vous inscrirez votre email, nom, prénom, pays, mot de passe. Bon, vu que j'ai déjà un compte, je vais juste directement aller me connecter. Et une fois connecté, vous serez redirigé tout d'abord vers la page de configuration et démarrage qui vous indiquera les différentes étapes à suivre pour bien commencer avec Porsa et bien évidemment pour configurer votre premier projet et vos premiers produits. Tout d'abord, une fois que vous avez parcouru la section découvrir qui est principalement la section qui concerne les ressources éducatives qui vous permettront de facilement comprendre la plateforme, vous pourrez par la suite basculer vers la section configurer votre projet qui vous redirigera vers la mise en place des paramètres du projet et la sélection des différents modes de paiement. Donc je vous invite à regarder les autres vidéos qui sont spécifiques à la configuration du projet. Pour l'heure, une fois que le compte est créé, on peut déjà tout à fait commencer à jouer avec la plateforme sans avoir à faire des configurations préalables. Donc, sans plus tarder, je vais aller dans la section des produits. Je vais vous montrer comment on ajoute un produit très facilement sur la plateforme pour ça. Et pour ce faire, je vais créer un nouveau produit digital. Mon produit digital, ça sera un e-book de comment vendre ou bien encore, je dirais, comment créer un business en ligne. Je vais intituler ça How to Build. Alors, pour la description, on va tout simplement mettre la même chose. Pour le prix, il sera 12 000 francs CFA. Francs CFA ici, qui est la monnaie que j'aurais sélectionnée dans la configuration de mon projet. Et on va lui donner un SKU. Et bien sûr, on pourra l'ajouter dans une collection. Donc, créer une nouvelle collection pour lui, pour pouvoir le sélectionner plus tard, pour l'insérer sur le site, sur notre site qui sera généré si on le veut. Et là, je vais juste sélectionner mon e-book en question. Et enregistrer tout ça. Ok, on peut voir ici que j'ai mon produit How to Build an Online Business. Je peux voir à quoi il ressemble ici. Et directement, je peux créer un lien de paiement pour ce produit-ci. Alors, voilà mon lien de paiement qui a été généré. Je peux également générer un QR code que je pourrais plus tard passer à mon client pour qu'il paye l'article en question, ou encore je peux lui passer un lien de paiement qui va ouvrir un portail par lequel l'utilisateur pourra effectivement faire l'achat en question avec sa monnaie de préférence ou la même monnaie de son pays. Donc en d'autres termes, si je sélectionne ici par exemple le Cameroun, on voit bien que mon prix il change et il est de 12 000 francs CFA comme je l'avais configuré. Alors, vu que la plateforme vous permet d'avoir des business hybrides, c'est-à-dire des business où vous pouvez vendre des produits digitaux, des services et des produits physiques, pourquoi s'en priver? Je vais créer un service ici. Je vais rajouter une image à mon service. Pourquoi pas celle-ci? Et je vais l'intituler service de design. Description est optionnelle. La description est optionnelle. Je vais le facturer à
et 150 000 francs. Je vais pas mettre d'SKU pour ce produit. Par la suite, je peux l'ajouter à une collection si je veux bien. Donc, disons que je vais appeler cette collection service. Alors, on va enregistrer tout ceci. Une fois que c'est enregistré, je peux constater que j'ai bel et bien mon service ici qui a été créé. Et pourquoi pas en rajouter un autre. Je vais donc rajouter ici un produit physique. Vu qu'on vend aussi des t-shirts à notre effigie. T-shirt, pour ça. Et on vend le t-shirt à 5000 francs. Bon, je peux rajouter les détails de dimensionnement du colis pour bien sûr qu'il soit pris en compte lors de l'achat du colis pour les frais d'expédition. Alors, je vais juste enregistrer ceci. Et j'ai effectivement mon produit physique ici qui a été créé. Je peux créer un lien de paiement également pour ce produit comme ceci. Passer le lien à mon client pour qu'il puisse effectuer des achats. C'est-à-dire effectuer les achats de ce produit. Disons que ce client se trouve en Côte d'Ivoire. Et là, on a bel et bien le prix qui va changer à 5000 offres, qui est l'équivalent de 5000 francs CFA. Bon, je pense qu'on peut également rajouter en dernier une formation avant, pourquoi pas. Une formation toujours sur le design, on va dire. Alors, cette formation, disons que je vais la mettre à 500 000 francs. Et je vais juste la mettre un tag existant. Je pense qu'il y a un tag formation qui existe. Et ça ne sera pas un produit digital comme les autres. Ça ne sera pas juste un PDF, une image. Ça sera un cours. Donc je vais juste enregistrer ceci. Et par la suite, je pourrais venir ajouter les détails de mon cours. Donc ici, je vais choisir, je peux appeler ça par exemple chapitre 1 de la formation. Je peux lui donner une description, introduction. Et je peux par la suite déverser une vidéo. J'enregistre ça. Et je peux également téléverser les ressources que le client ou encore je dirais mon élève qui suit la formation pourra utiliser durant sa lecture. Bon, je vais appeler ça livre explicatif. Je vais choisir ici celui-ci et je vais enregistrer. On peut bien voir ici dans la playlist, on aura chapitre 1 et dans les ressources, on aura ceci. Pour avoir plus de détails sur comment est-ce que le client consulte sa formation et a accès aux différentes ressources, vous pouvez consulter les autres vidéos qui ont trait spécifiquement au portail client. Donc, finally, une fois que c'est là, c'est en mode draft, je peux tout publier pour qu'il puisse passer en ligne et après quelques minutes, il va passer à un statut de publié. Je pense que là, on a fait le tour des créations de produits, création de liens de paiement et fournir le lien de paiement au client pour qu'il puisse plus ou moins faire des achats. Je vous invite donc à regarder les autres vidéos pour comprendre comment configurer sa vitrine, parce qu'il y a encore plein de choses qu'on n'a pas parcourues, comment configurer sa vitrine, comment gérer les différentes commandes qu'on aura reçues dans la plateforme. Pour l'instant, il y a 0 commande. Comment effectivement configurer son projet
C'est tout pour la petite introduction sur la plateforme. N'hésitez pas, comme je l'ai dit tantôt, à cliquer sur l'une des vidéos pour comprendre un peu plus en détail les autres modules que compose la plateforme. Merci.